Enfin, je peux vous en parler du fond de teint qui m'a impressionné. Petit prix, mais juste incroyable. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis extrêmement ravie de vous retrouver aujourd'hui car enfin j'ai testé tous les fonds de teint dernière sortie et je peux vous en parler des fonds de teint que j'ai testés pendant à peu près une semaine et j'étais impressionnée. C'est Max Factor, c'est ces fonds de teint sérum Skin Perfect du Zona Sérum Foundation et je l'ai pris en teinte 30-40 Fairlight. Il est enrichi de 2% de niacinamide plus bisabolol. Alors, on va vite le tester. Il faut bien le checker. Je l'ai utilisé pour la première fois quand il faisait très très chaud et j'étais bluffée, mais vraiment bluffée par le rendu sur la peau. C'était quelque chose juste magique. Donc, je vais prendre une petite pipette. C'est une pipette, mais ça tient bien. Ça salit pas quand même. Il n'y a pas de perte. Vous voyez, c'est assez liquide. Qu'est-ce que c'est joli sur la peau. Je vous assure, c'est juste dinguissime, magnifique, souple. Enfin, c'est trop, 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 trop beau. Je vais l'appliquer avec un pinceau et vous allez voir. C'est un fond de teint très, très fin. C'est un fond de teint qui va unifier votre teint sans que vous avez la matière, sans que ça soit désagréable sur la peau. C'est un fond de teint élastique. C'est un fond de teint souple qui va bouger avec la peau. Ça sent, il a une toute petite légère odeur des fleurs. C'est un fond de teint qui va rester très, très, très joli, très fin sur la peau, sans faire effet de matière, sans faire le effet de kaki, etc. Donc, c'est un très, 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 très bon fond de teint que j'ai adoré porter. C'est pas un fond de teint qui va vous couvrir complètement, non. Vous allez avoir juste cet aspect, la peau unifiée, belle peau, en bonne santé. Vous voyez, c'est un excellent fond de teint. J'ai adoré, adoré utiliser. À la fin de la journée, ça tiraille pas, ça reste très joli, ça s'estompe carrément pas. De toute façon, comme d'habitude, je vais essayer de revenir ce soir, soit en petite image à côté, soit je vous parlerai directement. Je sais pas encore, parce que mon planning, il est un peu différent de d'habitude. Alors, on verra bien qu'est-ce que ça va donner pour ce soir. Donc, je le applique sur l'autre côté. Non, mais c'est vraiment un bonheur. On peut le moduler aussi. Il est modulable, pas jusqu'à la couvrance totale. Non, pas du tout. Ça va être moyen moins, léger plus. Vous voyez, un peu genre comme ça. Mais c'est très léger. Comme je vous ai dit, le soir, vous n'avez pas l'impression de porter le fond de teint. C'est magique. Toutes mes rougeurs sont parties, camouflées. J'aime beaucoup. Et quand je testais pas les fonds de teint, les derniers que je vous ai montrés tout au long des, je sais pas, 2 semaines peut-être, c'est celui-ci que j'ai utilisé à chaque fois parce que, enfin, c'est le fond de teint confiance. Pour l'été, c'est un fond de teint confiance. Regardez comme c'est beau. C'est vraiment effet naturel. Enfin, c'est pas mat, c'est pas lumineux, c'est naturel. C'est votre peau au mieux. C'est vraiment génial. J'ai adoré, adoré beaucoup utiliser ces fonds de teint et je l'adore. Franchement, je l'adore. Si vous cherchez en petit prix un fond de teint qui est bien, qui est unifiant, qui est joli sur la peau, qui évolue bien tout au long de la journée. Ça, c'est une pépite. Il peut convenir pour les peaux normales et mixtes, à mon avis. Donc, il est vraiment très, 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 très beau. Je vais mettre un peu du sérum pour les lèvres chez la Girl. Ça aussi, ça est devenu mon produit chouchou, indispensable pendant que je me maquille parce qu'il est confortable. Il
il hydrate les lèvres pendant que j'ai fait le reste des maquillages. Donc, j'aime beaucoup ces produits. Allez, on va tester la nouvelle teinte de chez Benefit, de leur fameux blush que j'aime beaucoup. Je possède beaucoup de teintes. Et donc, là, ils ont sorti la teinte qui s'appelle Blushing. Et voici à quoi elle ressemble. Là, en voyant comme ça, on dirait qu'elle ressemble à rien du tout, n'est-ce pas? Elle est vraiment neutre, carrément neutre. On va la swatcher, j'ai pas encore swatché. En vrai, quand je la regarde, elle est un petit peu abricotée. Et ça, j'ai beaucoup aimé parce que j'en ai pas beaucoup de, enfin, je crois que même pas que j'ai, peut-être dans les palettes quelque part, mais sinon j'ai pas de teinte comme ça. C'est une teinte claire pour les peaux claires. Ça peut être vraiment sympa pour les peaux claires. Ça peut être même en étant le bronzer. Vous voyez, entre blush et bronzer. À mon avis, ça peut être très sympa. Donc, je prends un pinceau fluffy que j'utilise assez souvent. C'est un pinceau qui a au moins 10 ans. Je vous le jure, et c'est un pinceau que j'aime beaucoup. Donc, j'estompe un petit peu parce que, enfin, la pigmentation des Benefit, on sait que c'est assez flagrant. Donc là, je crois que j'ai prélevé presque rien. J'estompe quand même encore. Il y a une odeur? Presque pas d'odeur. Bon, j'estompe plus, j'applique. Voilà. Pour les peaux claires, ça peut être vraiment extrêmement joli parce que c'est frais, c'est naturel. La lumière de la peau, ça passe à travers parce que c'est un blush neutre, un blush, enfin neutre, mat, je voulais dire. Blanche-Neige, c'est le blush pour nous. C'est joli, c'est vraiment joli. Moi, j'aime bien. J'avais vu des revues qui étaient pas contents et tout parce que, enfin, les personnes qui ont utilisé les influenceuses, ils avaient la peau assez, enfin, à partir des médiums, vous voyez, la teinte. Et alors là, c'est effectivement, c'est pas assez parce que ça va pas être visible. Mais moi, j'aime beaucoup parce que c'est, regardez comme c'est visible, c'est joli, c'est frais, c'est vraiment très 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 bien. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Donc, à mon avis, je peux pas conseiller ces blushs pour les peaux, enfin, médium, mais je peux très bien le conseiller pour les peaux. J'utilise toujours le blush, hein, mais je peux conseiller pour les peaux claires, extrêmement claires, jusqu'à moyenne mois. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme bronzer, ça, c'est super bien. J'aime beaucoup, je suis contente. Elle est contente. Et on va passer à la palette que j'ai achetée chez Monolith. Ça fait un moment que j'ai pas acheté chez Monolith des palettes. Il n'avait pas d'inspiration. Enfin, tous les palettes, elles étaient extrêmement, mais extrêmement colorées. Et là, du coup, dernière sortie, il a la Glaminatrix qui ont sorti la palette que j'ai achetée. En fait, j'ai acheté deux palettes. J'ai acheté la palette Glaminatrix, la dernière qui est sortie, et j'ai acheté la palette des Kaima Cosmétiques et la palette s'appelle Frosted Fairy. Donc, elle se présente comme ceci. Le packaging assez simple, très joli. En soi, l'image, elle est très beau. Elle a une petite fée qui essaie de s'envoler. Je vais vous montrer la Color Story. Voilà. En fait, elle a un grand miroir. Oups, ça commence. Allez, je vais vous montrer comme ça. Et donc, voici à quoi ressemble la palette. J'ai beaucoup aimé les swatchs, en fait, de cette palette. J'espère juste que les fards qui ont l'air granuleux, qui vont pas être vraiment granuleux. J'espère juste que ça va être fin. Vous voyez? On swatch et l'application. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire comme maquillage. Je vais commencer par vous swatcher. Donc, je vais swatcher que des lumineux. Hein? On est d'accord? Il y en a combien d'ailleurs de lumineux? Il y en a deux pour chaque rangée. Donc, 8 lumineux. Oh, le premier fard que j'ai touché, regardez-moi ça. Là, on passe au granuleux. C'est légèrement granuleux quand même, mais c'est très beau.
C'est très, 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 très beau. Mais c'est un petit peu granuleux quand même. J'ai repéré déjà 2 teintes qui sont granuleuses. Il faut faire attention avec ces teintes, mais sinon c'est excellent. Regardez, c'est bon. C'est très, très, très joli en swatch. Il a 2 teintes que les textures, j'adore. Vraiment, j'adore. Donc, c'est la teinte là. Celle-ci, c'est très fin. C'est vraiment très, 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 très fin. Et celle-ci, vous la voyez verte, mais moi, je la vois bleue. Carrément bleu, bleu. C'est cette teinte-ci. Vous voyez, c'est comme ça que je la vois. Et en swatch, elle est verte. Vous voyez, très joli vert aussi. Donc, les 2 teintes-là, les textures sont fines, mais vraiment fines. Vous les sentez même pas sur les doigts. Le reste, il en a ceux qui sont un peu plus granuleux et l'autre qui ont un petit peu moins granuleux, qui on arrive bien à prélever. Donc, après, on va voir sur les yeux ce que ça va donner. Je sais même pas quoi utiliser. Je peux pas faire 2 maquillages différents aujourd'hui parce que j'ai une sortie de prévue. Écoutez, je vais commencer par cette teinte-ci, la plus claire de la palette, pour unifier déjà ma paupière et voir les fards mat aussi, parce que le mat, c'est important quand même. Quand on achète une palette, quand on possède pas d'autres palettes, il nous faut aussi les mats qui se travaillent bien. On n'a pas tout le monde qui ont 10 milliards de palettes quand même. Donc, il nous faut aussi avoir les maths qui marchent super bien. Et donc là, Hélène, elle est là pour vous mettre sur le droit schéma, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est une parfaite taupe. Une teinte, une teinte taupe, assez basique, assez simple. Je vais la descendre aussi en ras de cils en bas. Je vais prendre la teinte Bordeaux avec le même pinceau. C'est Bordeaux violacé un petit peu. Je vais pas prélever beaucoup pour voir déjà la pigmentation et tout. Juste pour intensifier un petit peu mon coin externe et pour commencer à faire mon creux de paupière. Oui, ça va, c'est pas mal. J'ai descendu aussi cette teinte en Razzilomba. Maintenant, je vais travailler cette teinte-ci lumineuse en coin externe avec un pinceau plat, bien évidemment. Voilà, j'étais prête cette fois-ci. On va voir en pinceau. Ouh, le fard, il est très friable. J'espère que j'aurai pas de chute. J'ai pas trop envie d'avoir les chutes. Je vais mettre une petite base. Voilà, c'est une base de chez Imagique. Je crois qu'on peut l'acheter sur YesStyle. Et donc, par-dessus, je vais appliquer le fard. Pas évident. C'est joli, mais c'est pas évident à appliquer. Avec les doigts peut-être, hein, mais déjà, il n'y a pas tout le monde qui aime appliquer les fards à paupières aux doigts. Et deuxièmement, il y a un endroit sur les paupières où on ne peut pas atteindre avec les doigts. Donc, il faut quand même appliquer avec le pinceau. Pas trop fan. J'essaie donc avec mes petits doigts, mais je ne vais pas avoir des chutes et je ne veux pas que ça soit trop non plus. C'est très beau, c'est très joli, le phare en soi-même. Il est très, 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 très beau. Il est duochrome, triochrome, je sais pas combien. Non, il est duochrome. Il est un petit peu bleu clair, violet clair et violet gris foncé. Il est beau, hein. Je peux pas nier, il est vraiment beau. Par contre, l'application, elle est délicate. Du coup, je vais prendre le fard qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu, celui-ci. Il est des multiples couleurs. Il est magnifique. J'aime beaucoup. La texture, elle est fine. Du moins, en swatch et en touchant, c'est très fin. Ça se prélève bien. Oh, regardez ce que ça donne. On dirait que les deux fards, ils se mélangent super bien ensemble.
Hein? J'ai rien filmé. Alors, j'ai appliqué cette teinte-ci en ras-de-cils en bas. J'ai essayé avec le pinceau de tout à l'heure, ça n'a pas marché, ça n'a rien appliqué. J'ai pris un autre pinceau avec les poils un peu plus différents. En fait, la matière des poils est différente. Ça allait mieux. Mais je dois vous dire que il vaut mieux avoir une base qui accroche les paillettes sur lequel vous pouvez frotter ces fards à paupières. Sinon, ça va pas du tout, ça va pas aller. Maintenant, j'ai pris mon pinceau fluffy, j'ai repris ma teinte mauve et j'ai ajouté un petit peu et flouté par la même occasion les fards, hop, comme ça sur l'œil. Après, je vais peaufiner tout ça avec la poudre ou un fard de couleur chair. Voilà, et maintenant, je vais prendre cette teinte dorée que j'ai très envie de mettre dans mon coin interne, vu que j'ai pas assez de brillance, n'est-ce pas? Donc, on va remédier à ça. Magnifique. C'est magnifique, j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais mettre le crayon NYX en teinte violette. Je sais pas, je vais vous mettre en barre d'infos comment il s'appelle. Je viens de les acheter en plus. En haut et en bas. Je vais mettre mon mascara et je reviens. Et donc voilà, le maquillage est terminé. J'ai utilisé le mascara Charlotte Tilbury. J'ai utilisé en rouge à lèvres et crayon à lèvres aussi de la marque Top Face, pas Too Faced, Top Face. Voilà, donc c'est ça le maquillage du jour. Aujourd'hui, je vous montre. Est-ce que j'ai enlevé les petits... J'avais mis un peu de mascara. Oui, ça va. Écoutez, j'étais... je peux pas dire que j'étais impressionnée par cette palette. Ça, c'est une palette vraiment pour personnes qui adorent la couleur, adorent de réunir les différentes paillettes, etc. Elle est belle, les teintes sont jolies, mais elle demande quand même un certain attention à l'utilisation. Vous voyez, avec les doigts, sans doigt, au pinceau, pas de pinceau, différents pinceaux, différentes, enfin, possibilités d'utilisation. Voyez, donc, elle est belle, la colorstory, elle est jolie. On peut utiliser juste deux fards à paupières. Là, j'ai utilisé quand même combien? Un, deux, trois lumineux et un, deux, trois mat. Voilà. Trois lumineux, trois mat. C'est, non, j'ai utilisé quatre. Un, deux, trois et quatre. Quatre lumineux et trois mat. Enfin, les fards que j'ai utilisés, comme je dis, les fards celui-ci, facile à utiliser, c'est celui qui est dans la partie interne de mon œil. Facile à utiliser, il est pas granuleux, il est très lisse, c'est le fard là. Il est très lisse, il est très fin, il s'estompe super bien avec le pinceau, avec les doigts, ça donne vraiment effet miroir, très joli. Les autres fards, ils sont un petit peu granuleux, mais assez frais, voyez, pour que ça soit bien estompable. C'est pas quelque chose granuleux dur qu'il faut vraiment aller frotter pour que ça se mette en place. Non, c'est granuleux mais assez souple. Donc voilà, si vous aimez les fards hyper lumineux, hyper lumineux, métalliques comme ça, un peu de paillettes et tout, allez-y. Les fards sont pas mal. Les mat, ils se travaillent bien. Les trois que j'ai utilisés, ils se travaillent super bien. La beauté du blush, le blush, très très bien. Écoutez, la teinte pour les blondes, elle est visible, on la voit, elle est pas trop impactante, elle est pas trop, enfin, voyante, vous voyez, elle est naturelle. C'est vraiment naturel, c'est très joli. J'aime beaucoup. Et le fond de teint, écoutez, je ne sais pas si je reviens aujourd'hui parce que je viens de me rappeler que j'ai une sortie de prévue enfin vers 7, 8, non, entre 6 et 8 heures. Donc, je ne sais pas encore si je pourrais y revenir, mais je l'ai déjà testé, je l'ai déjà utilisé. Je connais, ça fait, enfin, pendant une semaine entière, tous les jours, avec des différentes bases, avec les températures qui variaient. Vous voyez, il faisait trop chaud, il faisait pas beaucoup chaud. Donc, c'est bien. Il est vraiment
très, 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 très bien ces fonds de teint. Si vous cherchez quelque chose qui va unifier votre teint, qui va pas être mat plombeau, mais qui va se fixer, il va pas bouger, il va pas être désagréable, il va pas tirailler la peau à la fin de la journée, vu que les peaux sensibles, les peaux sèches, déshydratées, on a souvent cette tendance à la fin de la journée à avoir cet effet asséchant de la peau. Vous voyez, on a envie de se démaquiller, mettre nos crèmes, etc. Là, non, il est confortable. Voilà. Voilà, et le rendu naturel. Recoco, c'est de retour. Il est 18 heures. Ça fait à peu près 6 heures que je porte le maquillage. Donc, je me suis dit, je reviens juste avant de partir. Et comme ça, on va faire quand même le point. Je vous montre quand même le rendu. Donc, le fond de teint, j'ai observé avec mes lunettes et avec mon miroir agrandissant, rien à signaler. Sauf que j'ai brillé beaucoup sur ma zone T, mais sinon ça va. Le fond de teint n'est pas rentré dans le ride, ridule. Enfin, le fond de teint, il reste vraiment très, très, très joli. Ça s'estompe légèrement, mais aussi, je peux pas me plaindre, c'est vraiment pas mal. Le blush, comme vous pouvez le voir, il est toujours là, d'un côté et de l'autre. C'est un joli blush pour euh, pour les peaux claires, mais vraiment claires. Donc, le fond de teint, il a le transfert. C'est pas un fond de teint sans transfert. Donc, vous pouvez le poudrer pour avoir un peu plus de tenue, si vous voulez. Moi, ça me convient comme ça. Je le poudre pas. J'aime bien comme ça. Après, la palette et les fards à paupières. Ils sont vraiment très, 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 très beaux. Par contre, il fait trop, très chaud aussi. Regardez, je sais pas si ça va être visible ou pas, mais les fards, ils sont rentrés dans les plis de ma paupière. Et ils se sont aussi collés sur le haut de mes paupières, vu qu'on clignote, vous voyez, les yeux et tout, et la paupière tombante qui touche carrément, vous voyez, ma paupière, elle touche la paupière mobile, et donc, les paupières, ils se sont transférées. J'ai aussi quelques chutes des paillettes sur le visage, mais sinon, ça va. Il a rien d'autre à signaler, à part que mascara Charlotte Tilbury, enfin, ça fait pas énorme effet de panda, mais ça fait quand même un tout petit peu, vous voyez, c'est un petit peu sombre sous mes yeux, et ça, c'est le mascara de chez Charlotte Tilbury. Voilà, donc, sur ça, je vous laisse, j'y file, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez craqué cette fois-ci chez Monolith. Est-ce que vous avez acheté des palettes? Est-ce que vous avez craqué, tout simplement? Moi, je ne sais pas si je vais garder cette palette. Franchement, je ne sais pas. On verra bien, peut-être encore un maquillage, mais c'est pas vraiment quelque chose que j'apprécie au quotidien. Vous voyez bien? Donc, je vais essayer encore un ou deux maquillages autour de 2, voire 3 fards juste, assez simple pour voir qu'est-ce que ça peut donner. Et puis, par la suite, je prends la décision si j'ai mis en Vinted cette palette ou pas. Voilà. Donc, sur ça, mes chères copines, j'étais ravie de papoter avec vous. J'étais extrêmement ravie de vous partager ces informations, ces fonds d'état que je voulais vous en parler depuis il y a bien longtemps, depuis quelques semaines déjà, que je voulais absolument, je dis, il faut absolument, absolument que je vous parle de ces fonds d'état qui est génial. Et voilà, le jour est arrivé. Le jour J, c'est aujourd'hui. Donc, j'espère que vous allez liker ces vidéos. J'espère que vous allez vous abonner si c'est pas encore fait. Et n'oubliez pas également d'activer une petite cloche pour ne pas rater les vidéos que je poste actuellement 2 fois par semaine. Mais ça m'arrive également de faire 3 fois par semaine. Voilà, voilà. Sur ça, je vous laisse. Je vous embrasse très, très fort et je vous dis à très, très vite. Gros bisous et à la prochaine.